Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Je pense que ce sera plutôt style fête des mères ou une fête tout simplement. Donc ça sera une carte dans le style pop-up, voilà. Pop-up, sans être vraiment pop-up, il y a du volume, mais voilà. Donc je vous en dis pas plus, on va la faire ensemble. Donc déjà je vais vous prendre la petite ardoise, un petit crayon et on va faire un petit dessin. Donc je vais utiliser ce bloc là. Alors c'est un ancien bloc, hein. Vous voyez, il a bien entamé. Mais j'avais envie de le faire en blanc, en rose et en noir. Donc je me suis dit, ce bloc là, il est parfait. Donc c'est un ancien bloc, hein, celui-là. Il date de l'année dernière. Vous voyez, il m'en reste... il est bien entamé, quoi. Mais bon, on va trouver notre bonheur, je pense, dedans. Donc déjà, il nous faudra une feuille pour commencer. Hop, je vais vous faire le dessin en grand. Qui mesure 30 cm par 15 cm. Donc vous voyez déjà, on va déjà prendre une feuille qui mesure 30 par 15. Jusque là, donc moi je l'ai préparée, elle est blanche. Vous voyez. Ensuite, on va faire des plis. Bah oui, hein, ça serait pas drôle sinon. Donc, un premier pli. Hop. Ah, désolé, hein, c'est pas très droit, mais bon. Hop, au total, on a 4 plis à faire. Donc, le premier, il est à 7,5. Alors, je vous note tout comme ça. Le deuxième, à 11,25. Ah bah oui, hein, ce serait pas drôle sinon. Le troisième, à 18,75. Désolé, j'ai mal au genou. Et le dernier, il est à 22,5. Donc voilà, on a 4 plis. Donc j'espère que jusque là vous arriverez à me suivre. On va les faire ensemble de toute façon tout de suite. Donc voilà, déjà pour commencer. Donc, hop, je laisse l'ardoise ici. Si on n'a pas fini avec l'ardoise. Hein. Bah non, sinon ça serait trop facile. Hein. Alors je fais ça. Donc, hop, on va prendre. Maintenant on va faire les plis. Donc une feuille qui mesure 30 par 15. 30 par 15. Alors vous pouvez prendre une feuille de bloc, hein, n'importe. Moi j'avais une feuille blanche qui traînait, donc je me suis dit c'est parfait. Donc notre premier pli à 7,5. On va couper celui qui coupe, on va pousser celui qui coupe. Hein. Donc à 7,5 on fait un premier pli. Ça paraît compliqué, mais elle est assez simple. Si on y va doucement, on y arrive. Le deuxième à 11,25. On a dit le troisième à 18,75. Et le dernier à 22,5. En fait, c'est une carte double diamant. Voilà, on va faire ça exactement. Mais ça fait un esprit pop-up parce que voilà, elle bouge. Donc voilà, on a dans l'esprit pop-up, mais c'est une double diamant. Vous allez me dire comment on va faire. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, hop. Vous voyez, on a 4 plis. Donc là, vous voyez bien les plis. Moi, je les vois, donc normalement, vous devez les voir. Donc, on a nos 4 plis. Je vais le pousser 2 minutes. On va prendre, en ce moment, notre petit outil fétiche. Une règle. Alors, moi, j'en ai une qui marque les petits millimètres. Donc, vous voyez, ça aide aussi. Mais sinon, on va se mettre en vertical. On va prendre notre première ligne et on va faire une marque. Pourquoi j'ai pas 15 déjà? C'est pas grave, j'ai 1 millimètre de moins. Donc on va se mettre à 7,5. On va faire une petite marque à 7,5. Et on va prendre la dernière ligne, donc la quatrième. Et on se met à 7,5. Et on fait une petite marque pareille à 7,5. Donc vous voyez. Donc là. Alors.
Vous voyez ici, j'ai une marque sur la ligne. Parce que ça fait 15. Donc là, on marque le milieu à 7,5. Pareil, on va prendre le milieu entre cette ligne-là, là et là. On va prendre le milieu ici. On va mesurer le milieu. Donc, hop. Donc, ça nous fait... C'est 7,5, donc 3,75. Oui, je sais, aujourd'hui, je vous embête. Hein, on est vraiment... Donc là, on fait une petite marque. Hop. Et on se met en haut et on refait pareil. Une petite marque à 3,75. Donc, vous voyez, j'ai marqué le milieu. Là. Et je l'ai fait pareil ici. Vous voyez à peine, mais voilà, j'ai fait les petites marques. Donc maintenant, soit vous prenez le masticot pour faire la partie plus noire, soit vous prenez un petit outil qui marque. Hop, moi j'ai ça, ça marque les plis. Et c'est pas mal. Hop. Donc, une règle assez grande, c'est pas mal. On va prendre celle-là. Donc là, on va faire... Donc là, vous avez votre première ligne, ou là, n'importe. Et là, la quatrième. Donc on va prendre de l'angle en bas. On va remonter à l'angle en haut. Donc on va tracer une diagonale. Je vais vous montrer. Donc là, on a marqué notre milieu à 3,75. Hop. Là, on a marqué notre milieu à 7,5. Donc là, on va tracer deux diagonales comme ceci. On va faire ceci. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Hein. Et on va tracer... Oui, après, vous voyez, on aura une ligne aussi comme ça. Mais bon, pour l'instant, on va pas faire celle-là. On va juste tracer déjà nos diagonales. Jusque-là, ça va? Vous me suivez? J'espère. Hein. Allez. Donc, on trace deux diagonales. Et après, on fera celle qui relie. Hop, donc on va tracer notre diagonale. Alors, vous voyez peut-être pas, mais moi je les ai bien tracés. Hop, ça y est, vous voyez, j'approche un peu, vous voyez. Donc maintenant, on va tracer notre ligne. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on relie les deux points. Donc voilà. Et là, on a tracé notre ligne du milieu. Vous voyez, qui passe bien par le centre. Surtout, si ça passe pas par le centre, vous avez un petit souci. Parce que normalement, tous les points doivent passer ensemble. Donc maintenant, je reprends mon ardoise. Alors. Et là, on va prendre... Hop, je la mets vers vous. On va prendre le point qui est là, ici. On va tracer une ligne qui relie là. Comme ceci. Ah, désolé, c'est pas très droit. Hein. Et on va faire pareil. Comme ceci. Bon. Il faut que ça passe au milieu, hein, rassurez-vous. Hein. Hop, notre point là en bas. Comme ça. Et comme ça. Ça vous va là? J'espère. Normalement, ça devrait aller. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait des petits repères. Bah oui, c'est important. Hein. C'est pas pour le plaisir. Hein. Bon, aussi, un peu pour aussi. Hein. Mais bon. Donc, hop, on relie.
Surtout, il faut bien que ça passe. Il faut bien que les points se relient. Alors, si vous avez un souci si les points passent pas ensemble, franchement, je vous conseille de recommencer. Parce que sinon, au moment de plier, bah, vous aurez un gros souci et ça fera pas joli. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et oui, mon chien est rentré. Mon chien vient me voir, il a faim. Mais bon, j'avais pas trop mal, donc je me suis dit, je vais essayer de vous tourner une vidéo. Et donc voilà, donc, vous voyez, mes points se relient bien et se rencontrent bien. Donc du coup, voilà. Donc, ça nous donne ça. Maintenant, soit vous prenez une lame de cutter, soit vous prenez votre massicot, soit vous prenez un scalpel. Moi, ce que j'appelle scalpel, c'est ça. Ça, moi, j'appelle ça un scalpel. Voilà. Et on va couper la ligne du milieu qu'on a tracée là tout à l'heure. Mais d'abord, moi, je vais plier. Hop. Alors, je plie pas tout, hein. Alors, si vous voulez couper au massicot, comme ça, vous pliez, hop, et vous coupez bien. Mais en fait, je plie, et comme ça, ça va bien, ma lame va bien buter sur les angles. Enfin, hop. Maintenant, je coupe, et après, je finirai de plier. Donc, je vais couper la ligne du milieu. Que la ligne du milieu. Que celle-là. Hop. Vous voyez, j'ai coupé que la ligne du milieu, que celle-là. C'est tout ce que je coupe. Maintenant, je vais plier les autres. Donc, ma ligne là. Et ma ligne là. Alors, surtout, on va bien marquer les plis. C'est important. Comme c'est une carte qui est pliée. Donc, vous voyez, on a marqué nos plis. Vous voyez. Donc, voilà. Normalement, ça vous fait ça. Grosso modo, c'est ça. Et maintenant, eh ben, on va venir plier. Donc, moi, je vais... En fait, on va faire là que des plis montagne. Ça veut dire montagne, c'est le pic en haut. Important. Vallée, c'est le pic, c'est comme ça. Montagne, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on va faire que de la montagne. Donc, vous y allez doucement. Mais vous pliez. Une fois que vous avez votre ligne, hop, moi, je fais ça. Je prends le plioir et je marque. Et surtout, vous appuyez bien, vous allez bien d'angle à angle, important. Et après, quand vous replierez votre carte, bah, ça se fera tout seul, tout simplement. Prenez votre temps, il ne faut pas s'énerver, ça ne sert strictement à rien. Quand on y va doucement, ça fonctionne. Doucement mais sûrement, comme dirait l'autre. Hop. Maintenant, on va faire un autre côté. Et ça vous fait à la fin une carte avec un effet pop-up parce que ça se plie, ça bouge, voilà, et en double gamme. J'avais envie de quelque chose qui change, je me suis dit, c'est pas mal, ça change assez celle-là. Hop, vous voyez, ça fait ça.
Hop, voilà, vous voyez. Là, on voit bien le diamant. Maintenant, on va faire du dessous, hein, sinon on aura un peu l'air de bête. Hein. Donc, et bah pareil en bas, on recommence. On plie. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est que du pliage. Mais bon, si on prend le temps, bah on y arrive. Même moi, je me suis dit, parce que j'ai fait un prototype, hein, juste avant de tourner, je me suis dit, oh, ça a l'air compliqué, mais moi, je vais avoir du mal et tout. Et au final, quand on prend le temps, bah ça fonctionne. Je vais vous dire, hein, je ne scrape pas depuis des années. Hein, je fais du scrap depuis des fois certainement moins longtemps que vous qui me regardez. Je scrape depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans grand max. Et en fait, bah, j'aime bien la couture, hein, je fais plein de loisirs créatifs aussi, hein, je couds, je tricote, voilà. Mais c'est vrai que dans le scrap, ce qui me plaît, c'est qu'on peut créer des choses, on crée plein de choses. Après, j'aime bien aussi le cartonnage, j'en fais un tout petit peu. Mais ça, j'en fais plus au moment d'Halloween, des choses comme ça. C'est pas mal aussi pour faire des pierres tombales, des trucs comme ça. Ah, si vous voulez qu'on essaye ensemble, vous me le dites, hein, pour Halloween. Hein. Hop, donc voilà. Une fois, ça va venir tout seul. Hop, et là, on vient remarquer comme ça les plis. Et en plus, vous voyez, ça se met pour l'envoi, ça se met à plat. Hein. Donc, on peut l'envoyer. Et vous voyez, hop. Et après, ça se pose debout. Donc, maintenant, on va faire la partie déco ensemble. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie déco. Donc, le fond, ça sera du rose pour moi, avec du blanc et du noir. Ah, voilà. Je pense que ça sera pas trop mal. Donc, si vous voulez faire un double matage, comme là, ça sera d'abord 7 par 7. On fera 7 cm. Pourquoi par 7? Oh là 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 là. Oui, 7 cm par 14,5 parce que ça fait 15. Et 14 par 6,5. Voilà, et ça, pareil pour chaque côté. Hop. Et vous savez quoi? Je vais couper tous les papiers. On se retrouve, je vous donne toutes les dimensions, comme ça on s'embête pas. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve. Alors, il vous faudra, on va y arriver, 2 morceaux qui font 14,5. Ça, c'est pour mon double matage. Ah oui, j'ai pas pris de papier brillant, j'ai pris du papier, voilà, du bloc. J'avais pas envie de brillant, j'en ai fait un petit peu en ce moment là. Donc 14,5 par 7, voilà. Et pour aller dessus, 6,5 par 14. Donc 14,5 par 7 et 14 par 6,5. Ça va vous faire un double matage. Ça va venir sur les côtés. Ensuite, pour les diamants, ici, hein, hop et hop. Donc, 2 morceaux qui font 4,8 par 4,8. Donc, vous voyez, ils vont venir ici. Et 2 morceaux qui font 4,4 par 4,4. Et hop, on va venir ici. Oui, j'ai envie de sobriété quand même. Hein. Donc, ça, il vous faudra 4 morceaux. Voilà. 4 morceaux, parce que si on peut mettre à plat. Hein. Hop. Hop, si on met à plat, ça va venir sur les petits ici, là, à l'intérieur. Oui, parce que j'ai dit, allez, on met partout. Hein. Donc, 4 morceaux qui font 4,6 par 4,6. Voilà, vous voyez, j'ai fait hop, une croix et ça. Et ben vous voyez, on va couper. Ciseaux. Vous pouvez le faire au massicot, hein, comme vous souhaitez. Mais bon, là, je me suis dit, juste pour un morceau, sans prendre la paire de ciseaux. Donc ça, il vous en faudra 4. Bon, les autres, je les ai déjà coupés, hein, vous voyez, ils sont là. Et un morceau de papier. Moi, il sera noir, c'est pour les 4 côtés, là. Comme j'ai dit, on fait quand même du noir. Il faut quand même un petit rappel de noir. Donc, un morceau qui fait 5,6 par 7 cm. Voilà. 6,5 par 7 cm. Et là, on fait pareil que le précédent.
on marque par 4 et on vient couper. Et ça nous fait 4 morceaux. C'est magique, hein? Donc si vous avez des chutes dans un bloc, et ben vous voyez, ça peut vous servir à ça, à combler les petits trous. Hop. Alors désolé si vous entendez le bruit de la tondeuse, c'est normal. Monsieur passe la tondeuse. Donc vous voyez, et ça, ils vont venir sur les côtés. Vous voyez, comme on est... Alors là, j'ai pas fait de double matage. Hein. Non, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie d'accentuer les côtés et les diamants. Donc voilà. Bon, maintenant, on va coller, hein, quand même. Bah oui, hein. C'est pas le tout, mais bon. Donc, il m'en manque un. Et bien, voilà. Allez, on colle. Donc après, c'est franchement, vous utilisez les couleurs. Si vous faites un double matage avec du papier brillant, voilà, vous pouvez. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire des doubles matages, pas forcément qu'avec du papier brillant, et c'est aussi sympa. Bon, après la déco, j'avoue, c'est le style de chacun. Les couleurs, c'est le style de chacun. Mais bon, j'avais pas fait encore, je crois, de blanc, noir, rose. Si, peut-être déjà, je sais plus. J'avais envie d'essayer le prochain, me faire un petit challenge, faire... noir et doré. Bon, bien sûr, je pense qu'il y aura du blanc parce que sinon, ça va faire un petit peu trop chargé. Mais voilà. Ou en bleu marine, style un peu Gatsby, bleu marine doré. Ça peut être pas mal parce que voilà, c'est des choses qui changent un peu. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être bien aussi de changer. Hein. Voilà. Bon, après, si vous avez des idées, partagez-les, mettez-les en commentaire. Des fois, je vous mets mon mail dans les commentaires si vous voulez envoyer un mail. Même si un jour vous voulez faire un échange, hein, vous envoyez un mail et puis ça me fera plaisir de vous envoyer des choses. Un petit mot, une petite création, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien. Voilà. Il n'y a pas que ça va aussi dans les deux sens. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne me mords pas, je suis très gentille. Très accessible aussi. Voilà. Je partage aussi sur les réseaux. De temps en temps... Vous voyez la création sortir la veille sur les réseaux. Et le lendemain, je vous mets le tuto. Comme ça, les gens, s'ils ont vraiment envie, bah, ils viennent regarder un peu aussi. Hein. Donc ça, en double matage. Vous voyez, ça va ressortir quand même. Hop. J'aurais pu prendre un papier uni, hein, vous allez me dire, pour faire du matage. J'étais pas obligée de prendre du petit pois, mais j'ai pris vraiment les papiers du bloc. Donc je me suis dit, on va faire avec ce qu'on a dans le bloc. Et puis, il faut aussi bien les finir, les blocs, à un moment ou à un autre. Hein. On va pas rester à les regarder. Parce que j'en ai un peu. Hein. J'ai vu que dans certaines actions, ils en avaient sorti des nouveaux blocs. Alors faites attention dans le sens du dessin. Hein. Voilà. Je vais me tromper. Donc, ouais, j'ai vu dans certaines actions, ils avaient sorti déjà des nouveaux blocs. Je me suis dit, j'ai même pas fini d'utiliser ceux que j'ai achetés la dernière fois. Oh là là. Donc, mais ouais, donc voilà. Bon, j'ai quelques idées hein, quand même pour les prochaines créations qui vont venir. Bah, franchement, je vais pas vous mentir, hein, c'est en fonction de mon genou parce que j'ai mal au genou. Je ne pensais pas que ça faisait si mal. Franchement, je vous remercie pour vos commentaires et vos petits messages, c'est super gentil. Mais ouais, pour une première fois que j'ai ça, bah, je douille. Mais bon, on serre les dents et la vie continue, hein, mais c'est pas facile. Hop. Donc je me suis dit, il faudrait que je garde au moins une ou deux vidéos de côté, comme ça quand j'ai un petit souci, au moins j'en ai toujours une ou deux d'avance, que je peux juste vous mettre pour combler un peu. Et voilà. Donc, hop. Donc vous voyez, cette carte apparaît compliquée, mais au final pas tant que ça. Hein. Voilà, c'est vraiment du pliage. Hein. On va juste couper la partie centrale, mais c'est du pliage. On marque les plis, et voilà. Mais voilà, après elle marque son petit effet. Je voulais la faire depuis un moment, bah, je me dis, allez, c'est l'occasion.
Bon, après, voilà, hein, je suis comme vous. Hein, des fois, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de louper. Mais bon, je me dis, tant pis, hein, je loupe. Hein, vous savez, j'en ai tourné des tutos qui sont jamais apparus sur ma chaîne parce que bah, ça me plaisait pas, le rendu était pas sympa. Donc j'ai dit, bah, faut que je le recommence. C'est comme, j'avais fait une carte naissance. Elle me plaisait pas tant que ça, mais j'ai dit, je vais la recommencer et elle sortira. Donc je pense qu'elle va sortir avant le week-end prochain. Voilà. Une carte naissance, ça peut être sympa aussi. J'ai décidé de faire un thème plutôt garçon. Voilà, c'est des choses qu'on fait pas, qu'on marque pas souvent. Donc hop, donc, vous voyez, c'est ceux-là qui vont venir ici. Donc je vais couper et on se retrouvera. Et tout le reste sera collé parce que sinon ça va vous faire long. Donc vous voyez, allez, on se retrouve, à tout de suite. Donc voilà, j'ai collé les papiers. Hop, je vous montre un peu, vous voyez. Hop, et vous voyez, ça fait ça. Donc hop. Donc je me suis dit, pour la décorer, qu'est-ce que j'ai en blanc, rose et noir? J'ai vu qu'il y avait des petits papillons dans le book là. Et vous voyez, comme celui-là ou celui-là. Vous voyez, ils sont dans les couleurs de la carte, donc c'est pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait, hop, là, ça qui était plutôt sympa. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire une petite déco avec tout ça. Donc ouais, j'aime bien les papillons, je vous avoue. Hein. Donc j'aime bien. Puis ceux-là, ils sont assez plats, donc vous voyez, ça peut bien ressortir, je pense. Donc hop. Un autre. Alors j'espère que ouais, la tondeuse va vous déranger. Je suis vraiment désolée, mais bon, voilà, il fait beau, il devait pleuvoir et il fait beau, donc on en profite un petit peu, je vous avoue, pour nettoyer le jardin. Ça prend un peu de temps, hein, c'est compliqué. Hein. Comme je peux pas le faire, donc voilà. Donc hop, et j'avoue, j'aimais bien celle-là. Ah, du coup, on peut peut-être récupérer le petit papillon là. Donc oui, j'ai coupé, la tondeuse était trop près. Donc non, ça je suis pas fan, j'aime bien le papillon, je pense que je vais rester avec ça. Hop. Et peut-être récupérer celui-là. Mais je suis pas sûre qu'il rentre bien. Non, par rapport aux autres, celui-là il est sympa, j'aime bien. Hop, voilà. J'ai vu qu'il me restait... Ça, j'ai des petits mots comme ça de temps en temps, vous savez, en bois. Ça, je les trouve sur les sites comme Temu, je crois, ou Chine, ou AliExpress. Je sais plus. Si je pense pas retrouver le lien, mais vous voyez, hop, là, j'ai un petit mot comme marqué Bonne fête avec le petit papillon. Donc, je pense que je vais coller tout ça. Ça sera en 3D. Ça va rester à plat parce que sinon, pour l'envoi, ça va pas être un peu compliqué. Donc, voilà. Je pense qu'on va faire une carte un peu dans ce style-là. Donc... voilà, au moins on est bien dans les couleurs, c'est plutôt pas mal. Bon, après, comme le papillon en dessous sont blancs, mais bon, vu que mon papier est blanc, en soi, c'est pas forcément gênant. Hein. Pourtant, je suis pas une grande fan du blanc en dessous, vous savez. Mais bon, là, c'est pas franchement gênant. Et puis, le thème, c'est blanc, noir et rose. Donc, on va faire avec. Hein. Il y a juste ça que, bah, en fait, ça va rester comme ça. Il n'y a pas besoin de relief, vu que le mot est déjà en relief. Il y a juste le papillon et le petit mot bonne fête qui va être en relief. Alors les étiquettes, vous savez, vous pouvez les faire sur votre ordinateur si vous en avez un. Hein.
Voilà, ou sur Pinterest, des fois on en trouve déjà faites. Hein. Franchement, on gagne du temps. On s'en prépare, des bonnes fêtes, des joyeux anniversaires. Voilà, on prépare un peu pour toutes les occasions et ça fonctionne très bien. Hein. Alors ça tient très bien avec la colle. Je l'ai déjà fait. À la base, je les avais achetés pour faire des faire-part de mariage. Et puis, en fait, la commande est tombée à l'eau. Donc, je les ai gardés quand même. Donc, puis je m'en sers de temps en temps. Voilà, pour les cadeaux, les cartes. Des petites choses comme ça. C'est plutôt pas mal. Puis, le bois, ça fonctionne bien. Donc, ça, je voulais le mettre quand même en 3D pour faire un peu de relief. Donc, hop, petit cube ou ça, parce que vu qu'il y a plusieurs tailles. Alors, mon petit ciseau, il est parti ici. Donc, attendez, je vérifie quand même. Quand vous mettez le scotch, vérifiez bien. Donc, hop, on va pas en mettre trop sur l'autre aile. Je vous ai déjà dit, vérifiez avant de mettre du scotch, de la colle, savoir où ça tombe. Parce que si ça tombe sur une partie qui va en extérieur, c'est compliqué, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que le but, c'est pas d'avoir le scotch ou la colle qui ressort, qui déborde. C'est pas esthétique. Puis pour vous, ça va vous faire un travail très moche. Vous n'allez pas être content de vous. Puis vous allez me dire, ouais, mais on a suivi son tuto. C'est de la... Hein, bon, bref. Hein, je dirais pas le gros mot, mais bon, c'est compris. Donc ça, je vais mettre de la mousse. Hop. Vous voyez, et ça va venir juste en dessous du papillon, là comme ça. C'est pas mal, hein. Bon, moi j'aime bien. Donc ouais, on est dans le rose, hein. Mais bon, c'est une couleur que j'apprécie, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je peux pas... J'aime bien le rose, ça met de bonne humeur, ça donne de la gaieté, ça rend joyeux. Donc voilà. Quoi. Après, c'est les goûts de chacun. Hein. Après, toutes les couleurs, vous pouvez en faire avec n'importe quelle couleur. Hein. Si vous préférez le violet, vous avez du papier violet. Faites avec du violet. Hein. Et si vous voulez m'envoyer vos cartes, pareil, je vous laisse l'adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail avec votre carte réalisée. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, voilà, ça nous permet d'échanger. Hein. Donc voilà, le résultat final. Bon, moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa. La personne, après, peut la poser. Si vous voulez écrire un mot, vous avez de la place derrière. Voilà, on l'a fait en blanc. Mais si vous la faites en couleur, en papier, en structure de couleur, et ben vous mettez un papier blanc derrière. Et vous pouvez écrire. Bon, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis... J'espère, parce que pour vous, ça va apparaître demain, donc j'espère mercredi. Mais je suis vraiment pas sûre, c'est en fonction de mon genou, je vous ai déjà dit. Donc voilà, bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Scrapez bien, amusez-vous bien. Et puis, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bref, ça me fait plaisir, ça vous coûte 0 centime. Moi, ça m'aide juste à continuer de pouvoir développer la chaîne et vous proposer de nouveaux tutos. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye!